Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de à quel moment vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je suis un peu enrhumé. Désolé de tousser, mais j'ai un petit rhume ces derniers temps-ci, du coup. J'espère que vous regardez la vidéo et désolé pour le rhume, mais bon. C'est un chose qui arrive, mais moi je tombe malade. Du coup, je vais délivrer une de mes parties. Je fais un route to 1500 Hello, en route pour 1500 Hello. Et ça, c'est une de mes parties en rapide pour passer 1112 Hello. J'étais 1104 au début de la partie, à la fin j'ai été 1112. C'est les lots que vous voyez affichés, c'est les lots après la partie. Du coup, ici, je commence avec E4. Lui, il joue une ligne. Je sais pas, ça s'appelle en commande est indien. Ici, j'aurais dû déjà une impression de ma part. J'aurais dû amener Saddam à sortir au centre pour commencer à chasser Saddam. Mais je ne prends pas. Je me dis, bon, je veux bloquer son fou, il va enterrer son fou. Je bloque toutes les cases de son fou. Direct, il décide d'essayer de libérer son fou. Et ici, j'avais un peu peur de la ligne CMJ que me crée un pion vachement avancé quand même. Il pourrait se faire attaquer avec le cavalier qui va débarquer et tout. Et c'est ce qu'il essaye de faire ici avec son cavalier ici. C'est qu'il veut faire se mettre un cavalier, placer un cavalier ici en F, placer un cavalier ici en F2 pour essayer de taper sur mon pion. Du coup ici il fait petit roi, me dit ce cavalier F2 peut faire mettre ma tour. Il développe ses pièces, je développe mon cavalier. Il attaque déjà le pion avec la dame, je défends avec la tour. Il fait petit roc, et je commence à le balancer. Il fait grand roc, désolé, je commence à le balancer mes pions, comme souvent dans cette situation de roc opposé. Ici, je me dis, bon, j'attaque sa dame. Et puis ici, il prend. Ah, je savais que le pion ici était en prise. Mais mettez-y un truc ici. J'ai des pièces hyper actives. Ma première idée ici, c'était de jouer avec. J'avais envie ici de jouer avec cavalier C4. Mais le problème sur cavalier C4, c'est qu'il menaçait. Il n'aurait eu qu'à partir avec sa dame. Ici en G4, il menacerait échec et mat au prochain coup. Et pour parer l'échec et mat, j'avais pas trop d'idées. Je me suis dit non, c'est risqué. C'est pour ça qu'il dit bon, je sache d'abord son fou avant d'essayer les cavaliers G4. Ici, il menaçait de sacrifier mon fou ici sur B2, fou B2 échec. Et ainsi, en jouant fou B2 échec, j'aurais pu ainsi remporter sa dame. C'est pour ça qu'il enlève sa dame du vis-à-vis. Il met un maximum de pression sur son pion. Et je le balance maintenant mes pions. Je balance tout. Ici, il attaque madame, je décide simplement de reculer. Ici, petite impression de ma part, j'ai aidé quand même à développer, à activer à fond ces pièces. Pourtant, mon avantage, comme je vous l'ai dit, repose sur mes pièces actives. Sur le fait que j'ai une activité de pièces énorme. C'est justement pour ça qu'avec un pion de moins, j'ai encore l'avantage. Changer les pièces, ça lui permet d'activer sa tour. Du coup, c'était pas bon. Ici, je le balance derrière les pions. C'est pour le mater. Je fais. Ici, mon idée avec le coup, je décide de sacrifier un deuxième pion. Étant donné que je joue déjà pour l'avantage, pour l'activité des pièces, étant donné que c'est la raison principale de mon avantage ici. La raison de l'égalité, on va dire ici, sacrifier du matériel n'importe pas beaucoup, puisque la raison principale de mon égalité ici, c'est que j'ai les pièces hyper actives. Il prend, je reprends. Ici, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le pion ici que je lui donnais gratuitement? S'il prenait le pion ici, j'allais pouvoir prendre gratuitement le pion en A2. J'allais menacer de faire une dame. Et le seul moyen d'empêcher n'est pas pouvoir facilement empêcher ça avec des menaces qui peuvent arriver, avec la tour qui peut débarquer, tout ça. Du coup, c'est pour ça ici qu'il décide plutôt de prendre ici. Et ici, il prend de la dame et je fais un échec. Et là, je me dis, bon, là c'est sûr. Je n'ai plus rien. Il a l'avantage. C'est sûr qu'ici, il a l'avantage. Du coup, ici, il me dit, bon, puisque c'est sûr qu'il a l'avantage, qu'est-ce que je fais? Je veux un peu partir dans les analyses pour vous montrer un peu à quoi mon prochain coup est magnifique. Donc, qu'est-ce que je fais? On y va. Je me mets à réfléchir. Je me mets à réfléchir énormément. C'est ce que je vais bien plus pouvoir faire. Je peux pas prendre sa tour ici parce qu'il reprend. Ici, j'ai juste 2 pions de moins. J'ai plus assez de pièces pour le mater. Il a assez de pièces pour défendre. J'ai juste ici 2 pions de moins. Le coup s'affiche bien déjà. Oh, putain. Donc ici, le seul coup possible pour moi,
pour maintenir l'égalité, c'est de menacer l'échec et mat ici avec dame. C'est brillant. Je sacrifie ma tour. Je ménage échec et mat en combien de coups? 2 coups. En 4 coups même. 4 coups. Je calculais la ligne. J'étais à fond dans le truc quoi. Je ménage échec et mat ici en 4 coups. Et du coup ici, qu'est-ce qu'il veut me faire? Je me dis bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va me faire? Mon idée c'est que le seul moyen pour lui d'empêcher l'échec et mat, c'est mettre sa dame ici pour bloquer l'échec et mat. Voilà un peu ses variants. S'il essaie d'empêcher échec ici avec tout là, j'aurais juste à prendre maintenant ici échec. Il reprend et je le fais échec ici. Et mat. Du coup, c'est pour ça ici qu'il ne peut pas défendre avec la tour ici. Et s'il essaie de mettre tout là pour défendre, encore il faut y prendre ici. Il reprend. Je le fais échec ici. Il vient là. Et ici, je menace déjà échec et mat au prochain coup. Ce moyen de bloquer l'échec et mat, c'est de sacrifier sa dame. Il n'y a aucun autre moyen pour lui d'empêcher cet échec et mat. Et une fois qu'il sacrifie sa dame, je suis juste complètement gagnant. Et du coup, la ligne qu'il a joué dans la partie m'a donné l'échec et mat. Il a pris ma tour, il m'a donné l'échec et mat en quelques coups. Mais bon, mon idée c'était juste de sécuriser le nœud. Je me suis dit, je suis complètement foutu ici. Ici, mon idée c'est de faire échec ici. Il n'a plus aucun coup à part mettre sa dame ici. Mais si on remet sa dame ici, le problème c'est que moi, je remets ma dame ici. Il remet sa dame ici. Seul coup possible. Je refais échec. Il remet sa dame ici. Moi, je remets ma dame ici. Je menace échec et mat en 2. C'était ça mon idée. Et ensuite, il met sa dame ici et c'est match nul. Bon. Ici maintenant, dans la position ici, ce que mon adversaire lui a joué, qu'est-ce qu'il a joué encore? C'est tout prend. Ici, il a décidé d'un recoupement, il a pris ma tour. Et j'ai balancé ça. Mon idée c'était qu'il recule ici. Échec. Il revient ici. Non, échec ici. S'il vient ici, c'est la même chose que d'abord. Échec et mat. Échec ici. Et s'il revient ici, maintenant qu'il n'a plus la tour, échec et mat. Du coup, c'était ça la séquence que j'ai fait. On va faire un petit bilan de la partie. Et je vais vous balancer plusieurs parties comme ça pour mon route sur 1500 Elo. Je vous souhaite de soutenir, liker, vous abonner et de soutenir la chaîne à fond, de l'intérieur ou de l'extérieur. Du coup, un coup brillant, je vais quand même 1500 Elo. Il a joué des parties quand même 2000 Elo, donc je vais quand même 1500 Elo. Pour moi, c'est un peu un petit défaut. Ça veut dire que la partie, si j'ai fait beaucoup d'erreurs stratégiques, et le bilan de cette partie m'a vraiment fait progresser. Ça m'a montré des coups que j'ai regardé. Je me suis dit non, ça ne peut pas fonctionner. Qui est en réalité des coups magnifiques. C'est pour vous dire à quel point l'ordinateur est fort. Bam. Je le balance. Bam. 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 Vous voyez, si j'avais même l'avantage avec un pion de moins. J'ai trouvé le coup. Si, c'est aussi que j'ai raté. Je voulais chasser la dame. Mais bon, j'ai vu qu'il perdait un pion. Il n'est pas regardé plus loin. Petite imprécision. Bon, ce qui est sûr, c'est ça. Brillant. Franchement, ces derniers temps, j'ai fait des coups brillants à presque toutes mes parties. Et du coup, je suis au taquet. Retrouvez-moi pour la prochaine vidéo où je vais essayer de faire un maximum de coups géniaux, essayer de remporter des tonnes de reparties. Je vais me donner à fond pour vous satisfaire. C'était Takam du Cameroun. Likez, abonnez-vous, commentez. Et à la prochaine. Ciao, ciao.